On est le 10 dans le mois de Tevet. On est dans une journée de jeûne qui est la seule pour laquelle le prophète Yaheskel ben Bouzi il a été ordonné Be'etzem hayom hazeh. En plein jour, ce jour-là, le 10 Tevet, c'est le seul jeûne qu'on peut jamais ni le reculer et ni l'avancer. Il faut jeûner le jour même et c'est pour ça que apparemment, à peu près tous les 17 ans, il tombe vendredi, comme cette année. Et donc, on doit jeûner jusqu'à le Kiddush, jusqu'à la rentrée de Shabbat, jusqu'à la sortie d'étoiles. Chaque communauté va calculer comment ne pas faire la prière trop long et pas faire des discours pendant 2 heures pendant que les gens ils ont faim. Et comme ça, ils arrivent pratiquement à l'heure pour faire le Kiddush et casser le jeûne. Et chacun, il connaît qui doit jeûner ou pas. Mais nous, aujourd'hui, on va essayer de comprendre dans les 2 minutes qui nous restent, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là qu'il est plus dur que les jeunes de Tisha B'Av et le 17 Tammuz, que quand ils tombent vendredi ou samedi, on les repousse ou on les avance. Pourquoi celui-là, absolument, il faut jeûner aujourd'hui? Be'etzem hayom hazeh. L'événement que tous on connaît, on vient de lire tous les détails, c'était Nebuchadnezzar, comme ça il s'appelle en français peut-être. En tous les cas, Nebuchadnezzar, il est venu le 10 Tevet dans l'époque du premier temple. Il a mis un siège sur la ville de Jérusalem et pendant 1 an et demi, ça a commencé la catastrophe qui a amené à la fin que le temple il a été détruit. J'ai trouvé, il y a un autre rabbin, il a écrit un livre, il s'appelle Drashot Ishai, il s'appelle le Rav Shlomo Yehuda Yonatan, c'est les initiales de son nom. Et lui, selon des calculs, il dit que c'est bien possible que le lien avec la paracha de cette semaine, c'est que la vente de Yosef, avec les frères qui ont vendu Yosef, ça tombe le 10 Tevet. Et il amène aussi une preuve. Le signe de le mois Tevet, c'est quoi? C'est le petit bélier, comme ça on appelle Gdi. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi les frères de Yosef. Après qu'ils l'ont vendu, ils ont pris le bélier et ils ont mis dans le sang pour montrer à leur père. Et si on veut terminer avec l'histoire de la paracha, et peut-être c'est le message pour nous en ce moment, c'est que Benjamin, le frère de Yosef, ils avaient entre eux un petit décalage de 8 ans. Donc quand Yosef il avait 17 ans, quel âge il avait Benjamin? À peu près 8-9 ans. Et lui, il était au courant de la vente, mais il avait une force énorme, Benjamin. Il ne savait rien dire. Son père, c'était comme ça convenu. Mais quand ils ont cherché la coupe qui est voleur, et vous vous rappelez que la fin de la paracha de la semaine dernière, Yosef, il a planqué exprès dans la valise de Benjamin, et il a dit, celui-là qui m'a volé le chose, et il a commencé à chercher chez tout le monde, c'était un cinéma, et à la fin, ils ont trouvé chez Benjamin. Vous savez, qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? Que tous les frères, ils ont accusé Benjamin, ils ont dit, voleur, fils de voleuse, ta maman déjà, Rachel, elle avait volé déjà à son père les idoles, et toi tu continues avec le même chemin. Et Benjamin, il avait une force incroyable. Il n'a rien dit, entre frères. Hein. Et dans la paracha de Vaïgash, ils ont fait le shalom. Yehuda, après il a assumé, il a dit, ça y est, c'est notre frère, moi Benjamin, je vais le... Et on regrette sur Yosef. Donc tout le secret en ce moment pour réparer tous ces dégâts, pour plus avoir besoin de jeûner, pour plus avoir besoin de continuer la guerre ou quoi que ce soit, on a un secret, c'est quoi? 1, c'est le shalom entre nous, de ne pas accuser chacun, c'est l'autre, c'est sa faute, ça. 2, même si on t'accuse, Shabbat shalom et tzom kal. Amar Rabbi